Tic-tac, mathématiques, sciences, tic-tac. En tout cas, c'est nickel, tic-tac. Aïe, 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 tic-tac. Aïe, 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 tic-tac. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc, tout simplement en organisation et gestion des données et fonctions, et plus précisément la dernière vidéo de leçon en mathématiques pour le niveau de 4e, dans laquelle nous allons voir la construction d'un arbre pondéré à une seule épreuve. On verra par la suite, donc, notamment sur une vidéo de brevet blanc, donc je vais sortir très prochainement, et également on verra ça en 3e, qu'il existe des arbres pondérés à double épreuve et que on verra que ça se construit, ok. Bon, apparemment il existe des arbres à double épreuve, voire triple épreuve, et ainsi de suite. Bon, déjà on va se poser quand même une bonne question. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre pondéré? Ce qu'on appelle un arbre pondéré, c'est tout simplement en fait une représentation d'une expérience aléatoire, donc avec des branches et des nœuds, ok. Voilà. Donc en gros c'est un espèce d'arbre, comme tu pourras le voir, et donc qui a des arbres, qui a des branches, et donc l'intersection entre les deux branches, on appelle ça un nœud, tout simplement. Et donc sur cet arbre là, on va y indiquer des probabilités, et donc pas loin des branches, des événements, ok. Voilà. Les probabilités généralement seront notées en fractions, mais elles peuvent être également notées en chiffres, et bien évidemment, petite propriété qu'il faut savoir notamment là-dessus, que je rappellerai tout à l'heure, c'est que la somme des probabilités des branches partant d'un même nœud et donc qui sont à côté, qui partent d'un même nœud, justement est égale à 1, ok. Voilà. Alors là, ça va aller pour les arbres à une seule épreuve, mais on verra que dans les arbres à double épreuve, on verra également que c'est vrai également, ok. Mais qu'il faut bien faire attention de là où tu pars, quoi, ok, pour avoir la même branche qui part du même nœud. Donc voilà, où la somme des probabilités est égale donc à 1, ok. Et donc c'est la somme des probabilités des branches qui partent d'un même nœud qui est égale à 1. Donc du coup, pour construire un arbre pondéré, on va voir qu'il nous faut une situation. Donc là, je vais vous montrer un exemple qui nous permettra de construire un arbre pondéré. Bien évidemment, il y en a tout plein d'autres, mais voilà, je vais vous montrer cet exemple déjà. Donc du coup, c'est parti mon kiki. Donc du coup, l'exemple c'est celui tout simplement d'une boîte contenant des jetons. Et donc on nous dit que ces jetons sont numérotés de 1 à 5. Et on va tirer chacun de ces jetons et on va dire s'il est pair ou pas, ok. On nous demande donc de représenter. On nous dit donc de représenter à partir de cette situation, donc à partir également de cette expérience en réalité, tout simplement un arbre pondéré, pardon, ok. Alors oui, attention, ne confondez pas, parce que par exemple il y en a qui aiment bien mélanger. Ne confondez pas l'arbre de parenté en SVT et l'arbre pondéré en mathématiques, parce que vous allez voir, c'est pas du tout la même forme. Enfin, ça ressemble, mais c'est pas la même forme. C'est-à-dire, vous le voyez pas en fait sur le même angle. C'est-à-dire l'angle, un arbre de parenté en SVT, vous voyez ce que c'est, le nœud il est en bas, alors que là on va voir les nœuds sont sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'il faut pas confondre les deux, ok. Bon, alors donc là on nous dit ici qu'une boîte contient 5 jetons qui sont numérotés de 1 à 5, et on tire à chacun de ces jetons et on va dire s'ils sont pairs ou impairs, ok. Donc déjà il faut que l'on fasse tout simplement en fait on va regarder quelles sont les probabilités à chaque fois qu'on tombe sur un chiffre pair ou impair. Donc déjà on va faire la somme entre guillemets des probabilités, ok. Donc première étape, on va indiquer les probabilités que chaque événement se passe. Parce que arrêtez, si on dit que c'est pair ou impair, c'est un événement, c'est une condition qui vient s'ajouter à l'expérience. Parce que en soi, l'expérience, ça peut être très bien, on tire un jeton sur 5, ok. Donc vous avez des jetons numérotés de 1 à 5. Et après, si vous tirez un jeton, c'est super. On ne sait pas sur lequel on tombe. C'est une expérience tout de même aléatoire. Après, on vient de rajouter une condition. Maintenant, on nous dit de voir si c'est pair ou impair. Donc déjà, on va regarder des probabilités qu'on ait. Pour obtenir quelque chose de pair, ok, un nombre pair. Donc les issues pour obtenir un nombre pair sont donc 2 et 4, c'est-à-dire vous avez deux solutions. De deux solutions sur quoi? Deux solutions sur 5, parce qu'en tout vous avez 5 solutions, mais malheureusement pour que cet événement se passe, vous avez que 2 solutions. Vous avez 2 solutions donc sur 5. Donc pour obtenir tout simplement un nombre pair, un jeton pair, on a 2 solutions, 2 et 4, donc 2 types d'issues, et donc en tout on a 2 cinquièmes, ok, 2 cinquièmes de chance d'obtenir un nombre pair. Maintenant pour obtenir un nombre impair, combien de chances avons-nous? On a
1, 3 et 5 comme issue. Donc là, du coup, en tout, on va avoir 3 chances sur 5 d'obtenir un nombre impair. 3, ça correspond au nombre d'issues favorables pour que l'événement puisse se passer. Et 5, ça correspond à toutes les issues, ok, la somme de, à toutes les issues, ok. Voilà, voilà. Bon, vous voyez, c'est tout simple. Là, on a 2 cinquièmes, on a 3 cinquièmes. Donc là, bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement réaliser, en fait, un peu comme on a souhaité, un arbre. Donc, je vous montre comment ça se réalise. Vous prenez votre règle, vous l'inclinez légèrement comme moi. Donc, après l'inclinaison, on s'en fiche en soi. Mais vous l'inclinez légèrement comme moi. Vous tracez une première branche. Ensuite, vous allez tracer une deuxième branche. Vous regardez là où vous voulez mettre votre nœud. Donc là, vous voulez que ça se croise, en fait, vos deux branches. Et une fois que vous voyez où ça se croise, et tout simplement, vous tracez une deuxième branche. Ok, voilà, voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, c'est nickel. On va pouvoir plonger un petit peu quand même. Et une fois donc que c'est fait, comme je vous disais, on va indiquer des probabilités. Donc là, ici, vous avez ce qu'on appelle un nœud. Donc, je vais vous montrer ça. Ici, comme je disais, on a un nœud, ok. Voilà, voilà. Donc ça, on appelle ça un nœud. Et donc, les probabilités qui sont ici, donc 2 cinquièmes et 3 cinquièmes, la somme de ces deux probabilités-là, comme je vous disais, elle est égale à 1, ok. Alors là, pareil, les probabilités, elles s'indiquent sur la branche, ok, ou pas loin de la branche. Et au bout de la branche, vous indiquez en fait des probabilités, les événements, ok, que vous voulez que ça se passe. Là, par exemple, vous avez pair et vous avez impair. Voilà. Et donc là, on vient de construire un arbre de parenté, un arbre pondéré, pardon, pour cette expérience, ok. Voilà, voilà. Donc, maintenant vous avez un exemple pour la propriété. Donc, il dit que la somme des probabilités des branches partant d'un même nœud est égale à 1. Vous avez un exemple, tout simplement 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Vous remarquez bien que ça fait 5 cinquièmes, soit 1. Donc, je le note. Voilà, voilà. Donc, du coup, cette propriété-là, elle est vraie dans tous les cas. C'est-à-dire, quand vous avez un arbre de parenté pondéré de cette sorte-là, après avec double épreuve, voilà, voilà, triple épreuve et ainsi de suite, ok. Bon, généralement triple épreuve vous n'en aurez pas au collège, mais après le collège vous êtes susceptible d'en tomber, ok. Après donc vous verrez également le dénombrement en probabilité, des choses comme ça, ok, qui permettra de faire des calculs de probabilité un petit peu plus poussés entre guillemets. Voilà, voilà. Sur ce donc, la vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si tu as liké, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne résultat à toi en mathématiques et en sciences.